Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment télécharger les versions Insider, donc les versions développeurs en fichier ISO de Windows 10 et Windows 11. Alors pour ça, vous allez ouvrir votre navigateur web préféré et en description je vous mettrai le lien pour pouvoir y accéder. Donc là ici, donc c'est sur le site de Microsoft, donc je vous mettrai le lien ici en description. En prérequis, il faut vous connecter à un compte Microsoft qui fait partie du programme Windows Insider. Donc là ici, vous cliquerez juste ici en haut pour vous connecter. Moi ici, je me suis déjà connecté et vous arriverez juste ici sur cette page. Si vous ne faites pas partie du programme Windows Insider, il faut vous inscrire. Donc sur Google, vous tapez tout simplement programme Windows Insider. Donc là ici, on va ici sur cette page là normalement. Voilà. Et si on descend un petit peu, voilà ici vous pouvez vous inscrire. Donc là ici il faut faire tout simplement se connecter maintenant. Bon alors moi ici j'étais déjà connecté, il va me dire que je fais déjà partie du programme Windows Insider. Mais sinon vous connecterez à votre compte Microsoft pour pouvoir faire partie du programme Windows Insider. Donc après, vous arriverez certainement sur cette page ici, aperçu de Windows, et si vous cliquez ici sur ce lien-là, vous arriverez aussi sur la même page que j'ai ouverte juste avant. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur cette page, on va descendre plus bas. Donc là ici, ils vous disent aussi qu'on peut s'inscrire au programme Windows Insider depuis les paramètres pour que le PC reçoive les mises à jour, mais vous pouvez aussi récupérer les fichiers ISO qui sont disponibles juste ici. Donc là ici, vous avez Windows 11 Insider Preview dans le canal Dev, donc c'est le canal où c'est vraiment des mises à jour de test, elles ne sont même pas validées par Microsoft dans ce canal-là. Le canal Beta, c'est des mises à jour qui sont validées par Microsoft. Et le canal Release Preview, ce sont des mises à jour qui sont... par exemple, vous pouvez, par exemple, alors, je vous déconseille sur votre PC principal, mais sur un autre PC, ça vous permet, par exemple, d'avoir un aperçu d'une grande mise à jour avant qu'elle soit disponible pour le monde entier, pour le grand public. Ça vous permet d'avoir un aperçu. Ensuite, on a ici donc Windows 10 Insider Preview dans le Release Preview Channel, excusez-moi. Et donc dans le Release Preview Channel, ça vous permet, pareil comme pour Windows 10, d'avoir un aperçu avant la disponibilité dans le monde entier. Donc là ici, on a la version entreprise, donc pareil, version Dev, Beta, Release Preview. Aussi Windows 10 pour la version entreprise, mais uniquement en Release Preview. Depuis que Windows 11 est sorti, on n'a plus de Windows 10 en version Dev, Beta et Release Preview, on a uniquement Release Preview. Et après on a la version Home China pour donc là ici, mais par contre on a la version Dev, Beta, Release Preview et également Release Preview pour Windows 10. Donc si vous voulez avoir un aperçu des prochaines mises à jour, des prochaines grosses mises à jour de Windows 11, de ce que Microsoft est en train de préparer, vous pouvez prendre le canal Dev. Mais le canal Dev, il faut faire attention, c'est des mises à jour qui peuvent être très instables, elles ne sont pas validées par Microsoft, donc faites attention, faites ça sur un autre PC, surtout pas sur votre PC principal, et surtout faites des sauvegardes régulières, et il faut que vous soyez capable en cas de problème de pouvoir réinstaller Windows vous-même. Le canal bêta, c'est un canal un petit peu plus stable, comme je vous disais, c'est des mises à jour validées par Microsoft, et le canal Release Preview, c'est pour avoir un aperçu d'une prochaine grande mise à jour. Voilà, donc là par exemple, la 22H2 est sortie, mais on pourrait avoir par exemple un aperçu juste avant la sortie de 23H2. C'est un exemple. Après, le nom des mises à jour peut changer, on ne sait pas ce que Microsoft fera à l'avenir, mais voilà, vous pouvez choisir. Donc imaginons que je veux prendre le Windows 11 dans sa version Dev, je le sélectionne, je fais confirmer,
Vous choisissez ensuite la langue dans laquelle vous le voulez. Donc là ici, moi je vais prendre français, confirmer. Donc là on patiente quelques instants et on va pouvoir télécharger le fichier ISO. Donc là ici, c'est toujours uniquement 64 bits pour Windows 11. Si on aurait pris Windows 10, on aurait eu 64 bits et 32 bits. Et là ici pour Windows 11, c'est uniquement du 64 bits. Donc là ici, je clique sur le bouton pour télécharger et le téléchargement se lance. Et vous retrouverez le fichier ISO dans vos téléchargements, juste ici, voilà. Donc il faut patienter quelques instants, là vous voyez le fichier il fait 4,7 Go, à peu près 2 minutes pour télécharger en fibre. Peut-être que vous, ce sera plus lent de votre côté, peut-être plus rapide, ça dépend de votre connexion internet. Voilà, donc alors je vais juste annuler le téléchargement, j'ai pas besoin de le télécharger. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, assez simple. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas également à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Elles sont là pour ça, elles sont là pour aider. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaie d'y répondre assez rapidement, donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.